On va parler danse aujourd'hui. Alors parler de danse à la radio, c'est pas toujours évident parce que la danse, effectivement, c'est très visuel. Mais bon, pour la danse, il y a aussi de la musique. On fait ça avec Bruno Guioré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique associé d'une compagnie de danse internationale qui s'appelle Hofesh Schechter. C'est comme ça se dit correctement? Oui, Hofesh Schechter Company. D'accord. Alors, vous allez venir en Belgique prochainement, là, du 19 au 23 février, au Théâtre de la Louvière, donc au Central, pour un spectacle qui s'appelle Theatre of Dreams. Alors, la danse, évidemment, ça fait rêver. Puis, j'ai vu quelques images aussi. Il y a beaucoup de jeux avec les lumières. Il y a évidemment tous les mouvements. Il y a la musique. C'est un rêve éveillé? C'était le désir de parler un peu du fantasme, de ce moment ou de rêve, mais aussi de nos aspirations à nous, de nos désirs, de là où on veut aller. Donc c'est rêve quand on dort, mais c'est aussi le rêve des aspirations qu'on a, ou dans 10 ans, je vivrai à Rio, j'aurai une maison sur la plage. Et donc c'est aussi ce côté qui nous fait rêver, qui peut-être quand on arrive à ce rêve-là, la réalité n'est pas la même. On se retrouve dans un pays qu'on connaît pas, on parle pas la langue, mais on a ces fantasmes de se dire j'irai aux Maldives et je vais passer ma vie à la mer, au soleil. Et une fois qu'on est là, en fait, peut-être c'est pas ce qu'on veut. Mais là, vous parlez de langue et de langage. L'avantage de la danse, c'est que c'est une langue universelle. C'est universel et on parle toujours d'énergie. Donc quand on essaye de décrire quelque chose, c'est quelle est l'énergie de cette section, de ce moment. Donc bien sûr, il y a les idées, bien sûr, il y a des choses qui sont écrites, bien sûr, il y a un côté réfléchi, reposé, critique. Mais quand on crée, on doit vraiment se baser sur nous-mêmes, sur nos instincts et laisser les choses sortir et ne pas essayer de les définir trop et de le juger avant d'essayer. Ça veut dire que pour les danseurs qui sont dans cette énergie, ils sont portés aussi par la musique, qui est une création originale? Oui, la musique, c'est une partie très importante du travail. Comme Hofesh compose sa musique, lui, il était batteur au début, quand il était jeune à Jérusalem. Donc, il y a un côté très rythmique, j'imagine. Il a gardé ce côté rythmique? Très rythmique, très syncopé. Les danseurs doivent être très musicaux. Il y a rien qui est carré. Les comptes changent tout le temps. Les rythmes changent tout le temps. Et je pense que ça fait partie de l'excitation quand on voit cette danse-là, même si on s'en rend pas vraiment compte. C'est vraiment, c'est très riche rythmiquement et dans les couleurs que les danseurs dansent sur cette musique. Alors, vous parlez de couleurs. Moi, quand j'ai vu les images, c'est ce qui m'a frappé aussi. C'est le jeu avec les lumières et avec les couleurs, justement. Ça fait partie intégrante de la mise en scène, du spectacle et de la danse. Les lumières ont toujours, mais l'aspect technique en général ont toujours une grande importance dans le travail et aussi comment on dit en français? Il faut que tous les aspects, que ce soit costume, lumière, scénographie, chorégraphie, interprétation, se rejoignent pour pouvoir exprimer clairement ce qu'on veut faire. Donc, même s'il y a une partie d'abstrait, il y a aussi une consistance, une continuité dans le côté technique qui rejoint l'artistique. Mais les lumières de Monsieur Visser, de Tom Visser, qui fait les lumières, sont collaboratives. Il sait quel est le travail de la compagnie. Et quand on rentre ensemble en création, il sait qu'il crée des lumières pour Hofesh Schechter Company. Et même s'il lui garde son style, il veut vraiment travailler. Il est intéressé à travailler avec un autre artiste et à créer des lumières pour ce spectacle-là et ce qui lui est présenté. Avec par moments sur scène des lumières qui sont pas les mêmes à gauche, à droite, au centre. Donc chacun a une comment dirais-je, une chaleur différente en fait. En fait, le travail est très écrit, extrêmement écrit, que ce soit dans la chorégraphie ou dans les lumières. C'est précis à la milliseconde, mais il y a aussi vraiment un désir de chaos organisé. Donc c'est pas, quand on le voit, peut-être on peut se dire mais comment ça se fait, mais comment ils se rendent pas dedans, mais comment ils arrivent à courir dans ces noirs. Mais en fait c'est très très défini pour pouvoir, et le plus c'est défini, plus on peut avoir de liberté d'expression. Parce qu'on sait exactement quand ce chaos arrive, donc on peut réagir à cette folie.
Une compagnie de danse aujourd'hui, c'est fatalement un monde assez international avec des danseurs qui viennent de partout, qui se rencontrent, qui s'enrichissent les uns les autres. C'est même, je pense, le but, je sais pas, mais c'est fait une grande partie de la richesse du travail, c'est d'avoir ces corps différents, ces cultures différentes, ces modes de pensée différents, ces leurs études de danse différents. On a qui ont fait qui viennent de Juilliard, il y en a qui ont presque commencé par le hip-hop, et d'avoir ce melting pot, c'est pour nous, c'est extrêmement important. De le montrer sur scène, de l'avoir dans le studio et ça rend le travail beaucoup plus riche. Donc, il y a vraiment une recherche de la compagnie d'être, je sais que diversifié de nos jours, tout le monde veut diversifier pour diversifier, mais pour nous, il y a vraiment, ça fait longtemps que, Rofesh est israélien d'origine, moi je suis égyptien. Il y avait plein de danseurs quand on s'est rencontrés avant que la compagnie n'existe, qui venaient de partout. Il y a maintenant un autre danseur de Taïwan et ça a toujours fait partie du travail, et c'était inconscient au début. C'était juste on travaille avec ces gens-là et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment une force et c'est aussi une complication comme tout, Parfois, parce que d'avoir autant de gens qui viennent d'endroits différents et qui ont des modes de pensée différents, c'est aussi parfois pas facile de se comprendre. Mais d'un autre côté, quand on se comprend, c'est beaucoup plus riche. Et évidemment, le corps est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, il y a les costumes, évidemment, mais les costumes n'effacent pas les corps. Hein. Non, c'est pareil. Je pense que dans le travail, il y a un désir que le costume suivent le mode de pensée ou l'histoire ou les énergies ou les émotions que la pièce veut créer. Mais si on regarde un costume danser, c'est pas le but. Donc, on pourrait faire des costumes magnifiques avec des traînes ou des chapeaux flamboyants. Mais pour nous, c'est pas le travail. Le moment où on commence plus à regarder le costume dans l'espace que le danseur, pour nous, c'est une problématique. Et les mains aussi, les mains sont importantes quand on voit, j'ai vu sur certaines images, ces mains qui sont tendues vers le ciel, cette espèce d'urgence qu'on ressent, c'est très fort. Alors c'est quelque chose d'assez, je pense, unique au travail, mais on a un mot qu'on utilise dans la compagnie qui est totalité. Et en fait, quelle que soit l'énergie qu'on utilise, elle est dans en même temps dans notre tête et dans notre corps, mais dans tout notre corps, pas dans nos bras, mais pas dans nos mains, pas dans nos pieds, mais pas dans nos genoux. Et donc, d'avoir ce mode expressif donne, je pense, une intensité et une clarité. C'est fou la danse parce qu'en fait, c'est à la fois quelque chose de physique et c'est à la fois quelque chose d'intellectuel. C'est un concentré des deux, en fait. Oui, et c'est aussi, je pense, dans ce travail-là, il y a aussi une demande du spectateur où on lui montre des choses et en fait, il y a des clous, comment des clous, des preuves, oui, des indices, des indices, ouais. mais ce n'est pas lié du début jusqu'à la fin. Et en fait, le subconscient de la personne, en fonction de qui il est, de sa vie, des choses qu'il a vécues, d'où il vient, il remplit les trous au milieu et il se raconte son histoire. Donc l'histoire va toujours être assez commune, mais il y a une partie d'interprétation au spectateur. Donc le spectateur ne peut pas juste regarder et il y a un fil linéaire comme ça. C'est aussi à lui de s'investir et de ressentir des choses. Et après, les gens viennent vous voir et il y a aucun doute dans leur tête. Ils vont vous dire, ce moment-là, c'est incroyable quand ils volent. Et peut-être pour nous, c'était quelque chose de différent, mais eux, ils l'ont reçu comme ça parce qu'ils font du parachute ou parce qu'ils ont eu cette expérience de tomber dans un rêve mais il n'y a pas de doute dans leur tête. Je trouve ça assez surprenant, mais je trouve ça une grande force de pouvoir s'approprier le travail comme ça. Oui, et aussi que finalement, chacun est à la fois vu le même spectacle qui raconte la même histoire, mais pas tout à fait la même histoire parce que chacun l'a interprété à sa manière. C'est une richesse aussi. Exactement, et aussi la façon dont je veux pas vous donner trop d'indices. Je pense que c'est bien que les gens viennent. Il faut garder la surprise, oui, exactement. Mais ces rêves, en fait, si on va voir le spectacle, on se rend compte que c'est pas les rêves de Rofesh, c'est pas mes rêves à moi, c'est pas les rêves des danseurs, c'est nos rêves à nous. Et ça a été créé d'une façon comme ça où le spectateur est amené à faire partie du spectacle.
Voilà, 5 dates exceptionnelles à la Louvière, au Central, au Théâtre de la Louvière, avec la compagnie Ofesh Schechter, pardon, je vais arriver à le dire correctement, je vais me le répéter encore plusieurs fois dans la tête. Et on était en communication, parce que vous êtes à Londres en ce moment en train de répéter, avec le directeur artistique associé qui est Bruno Guioré. Merci Bruno. Merci beaucoup de m'avoir aussi. Et bonne préparation. Merci.